Comment réussir son élevage à 95%? Le processus est simple. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et écoutez bien les explications. Ici, le but de cette vidéo est de vous montrer comment transformer les larves en géniteurs avec les branches de palmier. Ici, on n'a plus besoin de la peau de coco pour transformer nos larves en géniteurs. Nous avons juste besoin des branches de palmier. Donc voici le palmier en quelque sorte que je suis en train de vous présenter, et c'est ces branches qu'on utilise pour faire la transformation en géniteur et même son tronc. Dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment aussi produire des larves de qualité, des larves naturelles avec le tronc du palmier. Ici, nous avons déjà préparé nos branches de palmier. Après avoir coupé, nous enlevons la petite partie de part et d'autre. Nous nettoyons en quelque sorte nos branches de palmier comme vous voyez sur la vidéo là. Nettoyez-les bien et cherchez les branches matures, les branches qui sont un peu plus gros, un peu plus costaud, et c'est ça que vous devez utiliser pour un bon résultat. Donc le rendement dépend aussi de la qualité des branches que vous avez cherchées en quelque sorte. Aussi ces branches de raffia, ces branches de palmier, on les utilise aussi pour la production des larves, et c'est toujours les larves naturelles. Donc ici, je partage des astuces pour vous aider à vous améliorer dans votre élevage en quelque sorte. Si vous êtes même nouveau, vous pouvez juste vous inspirer des vidéos que je publie ici et produire et vous en sortir dans l'élevage. Donc vous regardez juste les vidéos, vous suivez bien les explications, vous reproduisez la même chose, vous allez vous en sortir. Après avoir nettoyé, on passe maintenant au découpage. Nous découpons nos branches de palmier. En découpant, cherchez toujours à avoir la même mesure. Donc ces morceaux de branches découpées doivent avoir presque la même longueur. Pourquoi presque la même longueur? Comme la bassine est étroite, la bassine n'est pas uniforme. Donc la bassine, en découpant au même niveau, ça va nous permettre de bien classer dans la bassine afin d'avoir aussi un très bon résultat. Donc si vous êtes nouveau dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et partagez pour aider au maximum de personnes. Beaucoup de personnes dépensent énormément de l'argent sur ce domaine parce qu'ils n'ont pas de techniques. Voici les techniques simples. Si vous pouvez être dans un village, ici on n'a plus besoin de la peau de coco. Vous êtes dans un village, vous avez une palmeraie qui est là. Vous pouvez vous servir des branches, non seulement pour transformer les larves en géniteurs, vous pouvez aussi utiliser ces branches pour avoir les larves de qualité, les larves naturelles. Les larves qu'on met au congélateur, après un mois, vous les retirez bien congelées, vous les laissez quelques temps après, dès que la glace quitte, ils reprennent vie. Ce sont les larves naturelles. Maintenant, après avoir découpé, maintenant on fend. Après avoir fendu, on passe maintenant au classement dans la bassine. Nous prenons notre bassine que nous nettoyons d'abord bien, nous lavons notre bassine à de l'eau propre. Nous rinçons, nous laissons que la bassine sèche. Dès que la bassine est sec, nous passons maintenant au classement. Regardez comment le classement se fait. Classer pour éviter au maximum les vides entre les branches. Comme la bassine est étroite, ça ne peut pas donner exactement comme on veut. Et on ne peut pas aussi plier en quelque sorte ces demi-morceaux. Mais on classe au maximum, on classe pour éviter au maximum les espacements. Donc observez bien comment ça se passe. Avec la branche de raffia, avec les branches de palmier, le résultat est à 95% si vous respectez les conditions comme je suis en train de vous dire. Si vous respectez les conditions en quelque sorte, vous allez avoir un bon rendement. Le rendement est à 95%. Et la récolte, je profite pour vous donner le cycle en quelque sorte. Une fois
les larves dans le bac. La récolte se fait au plus tard au 14e jour. Donc si vous n'avez pas le temps, vous pouvez même laisser jusqu'au 15e jour. Pourquoi? Parce que non seulement ça donne très bien, ça produit bien, les larves tissent vite les cocons et ça donne aussi des gros géniteurs. Récoltez-les au 15e jour parce que ça produit l'eau. Voilà le seul impact qui est avec les branches de raffia. Donc ça produit beaucoup d'eau, mais pas comme la canne à sucre. Ça produit beaucoup d'eau, donc c'est pourquoi il faut les récolter à temps. Au 14e jour ou bien au 15e jour. Après la récolte, vous les séchez au soleil. Vous les séchez au soleil. À la suite, on va aussi vous montrer comment traiter les cocons pour un bon résultat aussi et avoir aussi des bons géniteurs. Maintenant, après avoir classé maintenant le craie de jauge sur cette bassine, voilà notre craie de jauge. Le craie qui est presque au milieu de la bassine, nous mettons en bas du craie. Nous mettons en bas du craie pour la quantité. Maintenant, sur cette bassine, nous allons mettre, c'est une bassine de 35 litres. C'est une bassine de 35 litres. Ici, on va mettre 80 larves pour la transformation.